boomerang, c'est un moyen d'échanger un savoir-faire entre barman. On s'envoie un cocktail sous forme d'échantillon d'un bar à un autre. On va essayer d'innover dans le contenant ou dans le petit mot qui accompagne. Moi, j'ai fait une recette, donc c'est surprise. Je vous la remets et vous allez pouvoir la préparer et goûter et essayer de trouver un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouais, il est super bon. C'est épicé un peu? Érable, un truc comme ça? Sirop d'érable aux épices cajun, bien joué. Moi, je vais t'en préparer un pour ton prochain barche. Ce que je vais faire, c'est un assemblage d'Havana. Ils ont fait un cocktail sur la construction d'un daiquiri, mais avec vraiment leur signature, avec un sirop de pandan et un punch clarifié qui donnait un petit peu d'onctuosité au mélange. Ça inspire beaucoup le Cuba. Il y a tout, il y a les Floriditas, il y a des histoires de cocktails, de Centenario. Les cantineros à Cuba, c'est vraiment un terme qui désigne le barman professionnel qui a suivi une formation et qui est capable d'élaborer tous les cocktails classiques. Salut China. Salut, ça va? Bien, super. Je t'apporte un boomerang cubain de la part de Guillaume Escotti au Dirty Dig, à préparer dans un shaker. Super. On essaye de voir ce qu'il y a dans ce cocktail. Du coup, ouais, il est très bon. Il y a un peu de pandan dedans, je pense, mais il est très frais. On sent bien le rhum dedans, il est très bon. Je vais te faire un truc assez simple qui ressemble un peu à ça, mais qui est quand même assez différent, avec un peu de calva, de sucre brun, d'orange, de menthe et de rhum Havana 7. Prêt à partir. Arnaud est quelqu'un qui connaît bien Cuba et le rhum pour avoir gagné un concours parallèle au Grand Prix Havana Club. Ça a du caractère. C'est vraiment un cocktail cubain pour le coup. Du rhum, une petite touche française avec le calva, mais après sinon, du citron vert, de l'orange, de la menthe, du sucre brun, c'est... On est avec Cuba, on est avec Cuba là. Je pense que je vais te faire un cocktail qu'on a créé juste après le concours pour le coup. Avec l'afro-chou-grenadine, qui est un shrub, sirop enrichi en vinaigre, avec de l'Havana 7, jus citron vert au blanc d'œuf. Et au nez, on a l'essence Island Fruits qui balance complètement le cocktail. Salut Jules. Salut. Et bien de bonnes choses. Top, plein de trucs super intéressants. Là, D'ailleurs, je t'en ramène un qui vient du lipstick. Alors, il faut que ça soit bien mousseux. Je m'en occupe. Bon, c'est plus que mousseux. C'est très bon. Difficile parce qu'il y a beaucoup de goût. Ça se rapproche d'un daiquiri. Il y a un concentré de goût. Ça me fait penser un peu aux essences Havana que je connais bien. Puis Julien, après, je vais challenger à son tour de faire le dernier boomerang de la soirée. Il a réalisé un cocktail pour le coup plutôt sec, un cocktail sans agrumes, contrairement à tous les cocktails qu'on avait fait ce soir. Une base un peu vineuse, je vais mettre un petit peu de bière pour remplacer le traditionnel vermouth. Je vais rajouter cette petite essence là, de feuilles de tabac. C'est très intéressant. 3 petites gouttes. On va venir mettre un petit peu des morceaux de tonka comme ça dedans. Voilà. Je vais juste le passer vite fait en machine. J'avais déjà vu Julien utiliser le dishwasher pour infuser son cocktail et faire en sorte qu'en un temps vraiment réduit, on ait quelque chose qui soit vraiment concentré au niveau de l'infusion. Ça, c'est parfait, ça. Le cocktail le plus cantinero, je pense que c'est quand même celui de China. Pourtant, elle n'a jamais été à Cuba, mais elle a bien maîtrisé ce que pouvait être l'élaboration d'un cocktail à Cuba avec ce qu'on a sous la main. Elle est restée sur quelque chose de simple, ce qui rend hommage à Cuba. Et pour ça, c'est celui que je veux retenir ce soir.